la chaîne qui vous édifie. De prier, ou n'arrive plus à persévérer encore dans la prière, ou n'arrive plus à aller encore dans l'église, je vais lui dire qu'il a un Dieu qui est quelque part, qui écoute la prière. Il m'a dit, viens à moi, toi que chargé, fatigué, je te donnerai du repos. Le repos pour nous, c'est le mal de la fidélité. Écoutez, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, Namé était avec Ruth, mais elle n'a jamais dévoilé qu'il avait un Boaz quelque part. Notre Dieu connaît toujours là où il t'amène. Et Namé a dit à Ruth, c'est aujourd'hui que je rassure ton repos. J'aimerais dire à une personne que c'est aujourd'hui que le Seigneur est en train de t'exaucer. J'aimerais parler à une personne qui n'arrive pas. Alors que je parle, dans mon esprit, je suis en train de voir comme une personne qui était abattue, il n'arrivait plus à persévérer encore dans la présence de Dieu. J'aimerais simplement te dire que ne te décourage pas. Persévère encore, avance. Il y a encore un Dieu quelque part qui est en train de t'attendre la main. Azos est là qui te dit, viens, avance. Le Seigneur se comporte comme une femme sainte pour te dire, pousse encore l'enfant de sortir. J'aimerais dire à une personne que ne décourage jamais. Eh bien, dit, Mardochée puisse sauver un roi. Mais il ne s'attendait pas qu'un jour le roi puisse se souvenir de ce que Mardochée avait fait. Si un homme a pu se rappeler de ce que Mardochée a fait, notre Dieu est capable de se rappeler plus qu'un homme. J'aimerais parler à une personne que ta prière, dès le jour que tu as commencé à prier, jusqu'à maintenant, le Seigneur n'a jamais oublié aucune de tes prières. Dieu reste fidèle. La fidélité de Dieu est au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre. Dieu est juste par sa parole. Il dit, il est derrière ses paroles pour accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Je me parler à une personne, je ne sais pas le moment que vous êtes en train de traverser, mais dans mon esprit, je vois une personne abattue, n'arrive plus à prier. Dans mon esprit, je suis en train de voir une personne qui est assise derrière lui. Je voyais comme un lit, il était quelque part de lui, mais je voyais comme s'il était à la chambre. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci, ne décourage pas. Avance parce que ton Dieu est fidèle. Rabachete, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est fidèle. Je suis en train de, alors que je suis en train de parler, je reçois des douleurs, des maux de l'estomac. Et je vois déjà l'estomac qui frappe jusque derrière le dos. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Il est fidèle. Je te vois à un état qui n'est pas bien. Mais Dieu me demande à te dire ceci. Il est celui qui sait guérir. Je vois cette image-là. Dieu me demande à te dire, n'abandonne jamais Dieu. Persévère. Je vois encore une autre personne. Vous avez l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais jusque-là, la maladie n'arrive pas à quitter ton corps. Mais le Seigneur est en train de me dire, ne laisse jamais ce que vous êtes en train habitué de le faire. Quand Dieu est fidèle, il a toujours un temps pour toutes choses. Il m'a dit, il a un temps pour pleurer, il a un temps pour être dans la joie. Il a toujours un temps. Vous savez, nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Si Anne aujourd'hui est devenue comme référence, comme panneau publicitaire de Dieu pour les gens qui n'arrivent plus à mettre au monde, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis dans la joie de nous retrouver encore par notre relais d'habitude. C'est juste une grâce de voir une chaîne qui fait de nous comme une assiette que tout le monde vient pour manger. Et HP Média. Je bénis Dieu d'avoir permis que cette chaîne puisse exister. Je vous salue au nom de Jésus. Comme il est écrit, il est bon et agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. La seule chose qui peut nous faire que nous puissions se rassembler n'est que le nom de Jésus. Je ne sais pas si vous êtes le matin ou le soir, mais j'aimerais que nous puissions partager avec le livre de Luc, chapitre 1er, à partir du verset 13. Luc chapitre 1er, à partir du verset 13, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu donneras le nom de Jean. J'aimerais parler à une personne pendant que vous êtes en train de nous suivre. Dans la vie, tout peut y arriver. Les circonstances de la vie, vous pourrez passer bien, mais à un moment, tout peut sembler difficile. Au cause à la peut-être que vous allez marcher bien, mais du coup, on peut te licencier. Au cause à la peut-être en train de vivre ensemble dans une relation, mais l'enfant ne vient pas.
Je ne sais pas dans quel domaine que Ozanango, comme l'histoire nous relate l'histoire de Zacharie et Élisabeth. C'était un couple formidable. La Bible dit, ils étaient d'une famille qui craignait Dieu. L'homme servait Dieu de la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Il n'a jamais abandonné de servir Dieu. Au-delà d'aller à l'église, cet homme cachait une douleur à lui que personne ne pourrait savoir. C'était le manque de l'enfant dans un couple. Je crois que maintenant, surtout au Bazolandabiso, un foyer a toujours été heureux lorsqu'il a des enfants à la maison. Mais lorsqu'il n'y a pas d'enfants, c'est rare de rencontrer un couple vivre dans la joie. Il peut paraître devant les gens que tout semble difficile. Mais j'aimerais encourager une personne. La Bible dit, pendant leur temps de la jeunesse, ils ont pu prier à Dieu, de supplier le Seigneur. Est-ce que nous pourrions nous faire grâce que nous puissions avoir l'enfant? La Bible dit, tant donné que ces couples priaient le Seigneur, mais il a eu un silence dans le ciel. Je me dis à une personne, une prière motivée par l'homme et le ciel reste silencieux. J'aimerais parler à un cœur qui m'écoute ce matin, ce soir, qu'on peut avoir bel et bien la motivation de la prière. On peut bel et bien prier, chercher Dieu. Je peux prendre l'initiative, vous pourrez prendre l'initiative de faire tout ce que vous pourrez faire. S'aimer, faire des dîmes ou l'action de grâce, des prières, peut-être des jeûnes, je ne sais pas sorte de jeûnes. Mais le ciel peut rester silencieux. Le silence de Dieu ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. J'aimerais que nous puissions parler de la fidélité de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la fidélité de Dieu si on ne passe pas dans les parts des épreuves. Les épreuves pour nous, c'est comme une école que le Seigneur nous fait parler. Les épreuves pour nous, c'est une école que le Seigneur nous enseigne. Les épreuves pour nous, c'est une école que le Seigneur nous fait grandir à la maturité. Les épreuves pour nous, c'est là où le Seigneur est en train de nous forger pour nous prouver sa fidélité. Le silence de Dieu fait partie des instruments que le Seigneur utilise pour que vous puissiez avoir le témoignage. Il lui dit, lorsque ces gens ici priaient le Seigneur, mais le Seigneur était tellement rempli, le ciel était tellement silencieux. Mais ces hommes, ils avaient persévéré dans la prière. Je n'aurais encore parlé à une personne que la persévérance dans la prière produit toujours le fruit de la fidélité de Dieu. J'aimerais crier à un cœur qui m'écoute ce soir ou ce matin, que persévère dans la prière. Il bien dit, priez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. C'est-à-dire le Seigneur est en train de nous encourager de prier jusqu'au point que notre joie doit être parfaite. Le Seigneur est là comme des sages-femmes alors qu'une femme est partie pour mettre au monde, mais elle n'arrive pas à faire sortir l'enfant. Mais une femme s'agit en train toujours de la dire, pousse quand l'enfant veut sortir. Le Seigneur est là pour nous motiver. Quand il dit priez jusqu'à ce que votre joie sera parfaite. Pour atteindre une dimension d'expérimenter la fidélité de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, il faut être une femme ou un homme, une femme ou un homme qui persévère dans la prière. Je vois cet homme Zacharie, il n'a jamais abandonné de servir Dieu. Cet homme, pendant qu'il persévérait en servant Dieu en prière, c'est par là que l'ange lui est apparu. Il dit, Zacharie, ne crains rien, car ta prière a été exaucée. J'aimerais dire une personne, une prière oubliée aux mémoires des hommes et dans les pensées de Dieu. Dieu n'a jamais oublié cela. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais l'encourager. Ne cesse jamais à prier parce qu'on ne peut jamais parler de la fidélité si on abandonne de la prière. La prière est comme un instrument qui nous pousse. La prière est comme la batterie qui nous met en marche pour que le moteur ou le téléphone fonctionne. La prière est pour nous comme une force qui est invisible, qui nous pousse encore à avancer. La prière doit être comme le pied auprès d'une personne qui doit arriver quelque part, mais doit apprendre à marcher. Zacharie, quand l'ange lui a parlé de cela, il était paniqué. Quel genre de prière qui a été exaucée? Mais l'ange est parti plus loin pour lui dire, regarde, ta femme sera enceinte et tu auras un fils. J'aimerais parler à une personne. Une prière encore oubliée dans les mémoires des hommes, mais Dieu ne peut jamais oublier cela. Et lorsque l'ange est apparu à Zacharie, il a dit, ne crains rien Zacharie, car ta prière a été exaucée. J'aimerais dire à une personne qui m'écoute ou qui me suit ce moment ici, que ta prière qui a été oubliée dans votre mémoire, une prière qui a été faite à Dieu, mais il a eu silence dans le ciel.
le Seigneur te dit, persévère encore, parce que c'est aujourd'hui que le Seigneur va te répondre comme l'a répondu à Zacharie. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Peu importe le flot que vous êtes en train de traverser. David est en train de dire, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal, parce que je sais que le Seigneur est avec moi. J'aimerais dire à une personne, le découragement ne doit pas être un instrument pour vous, pour abandonner. Eh bien, dit, celui qui élève les yeux vers les montagnes, son visage est rayonné de joie. Pour nous, le véritable montagne, c'est Jésus-Christ. Celui qui crie à Dieu comme Bartimée. Bartimée a crié à Dieu. Au moment que la foule est en train de lui décourager, ne dérange pas le maître, mais lui ne se focalisait pas sur ce que les gens disaient de lui. Ses yeux étaient fixés vers Jésus. J'aimerais dire à une personne qui a eu le découragement, où il est fatigué de prier, où il n'arrive plus à persévérer encore dans la prière, où il n'arrive plus à aller encore dans l'église. J'aimerais lui dire qu'il a un Dieu qui est quelque part, qui écoute la prière. Il m'a dit, viens à moi, toi que chargé, fatigué, je te donnerai du repos. Le repos pour nous, c'est le mal de la fidélité. Écoutez, bien aimé, j'aimerais dire à une personne, Naamán était avec Ruth, mais elle n'a jamais dévoilé qu'il avait un Boaz quelque part. Notre Dieu connaît toujours là où il t'amène. Et Naamán dit à Ruth, c'est aujourd'hui que je rassure ton repos. J'aimerais dire à une personne que c'est aujourd'hui que le Seigneur est en train de t'exaucer. J'aimerais parler à une personne qui n'arrive pas. Alors que je parle, dans mon esprit, je suis en train de voir comme une personne qui était abattue, il n'arrivait plus à persévérer encore dans la présence de Dieu. J'aimerais simplement te dire que ne te décourage pas. Persévère encore, avance. Il y a encore un Dieu quelque part qui est en train de t'attendre la main. Azos est là qui te dit, viens, avance. Le Seigneur se comporte comme une femme sainte pour te dire, pousse encore l'enfant de sortir. J'aimerais dire à une personne que ne décourage jamais. Eh bien, dit, Mardochée puisse sauver un roi. Mais il ne s'attendait pas qu'un jour le roi puisse se souvenir de ce que Mardochée avait fait. Si un homme a pu se rappeler de ce que Mardochée a fait, notre Dieu est capable de se rappeler plus qu'un homme. J'aimerais parler à une personne que ta prière, dès le jour que tu as commencé à prier, jusqu'à maintenant, le Seigneur n'a jamais oublié aucune de tes prières. Dieu reste fidèle. La fidélité de Dieu est au-delà de ce qu'on pourrait s'attendre. Dieu est juste par sa parole. Il dit, il est derrière ses paroles pour accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. J'aimerais parler à une personne. Je ne sais pas le moment que vous êtes en train de traverser, mais dans mon esprit, je vois une personne abattue, n'arrive plus à prier. Dans mon esprit, je suis en train de voir une personne qui est assise derrière lui. Je voyais comme un lit, il était quelque part de lui, mais je voyais comme s'il était à la chambre. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci, ne décourage pas. Avance parce que ton Dieu est fidèle. Rabachete, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu est fidèle. Je suis en train de, alors que je suis en train de parler, je reçois des douleurs, des maux de l'estomac. Et je vois déjà l'estomac qui frappe jusque derrière le dos. Et le Seigneur est en train de me dire ceci. Il est fidèle. Je te vois à un état qui n'est pas bien. Mais Dieu me demande à te dire ceci. Il est celui qui sait guérir. Je vois cette image-là. Dieu me demande à te dire, n'abandonne jamais Dieu. Persévère. Je vois encore une autre personne. Vous avez l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais jusque-là, la maladie n'arrive pas à quitter ton corps. Mais le Seigneur est en train de me dire, ne laisse jamais ce que vous êtes en train habitué de le faire. Quand Dieu est fidèle, il a toujours un temps pour toutes choses. Il m'a dit, il a un temps pour pleurer, il a un temps pour être dans la joie. Il a toujours un temps. Vous savez, nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Si Anne aujourd'hui est devenue comme référence, comme panneau publicitaire de Dieu pour les gens qui n'arrivent plus à mettre au monde, que Dieu puisse nous bénir parce que notre Dieu est fidèle. Vous savez, si Élie a expérimenté un Dieu qui a envoyé un corbeau. Vous savez, corbeau, c'est un oiseau qui est impur. Mais Dieu a préféré à passer par un corbeau. Je me dirais à une personne que Dieu peut passer par n'importe quel instrument, dans n'importe quelle main pour t'enseigner la fidélité de Dieu. Dieu est capable de te prendre en charge là où personne ne pourrait imaginer. Qui s'attendait pendant que le pays était dans les chaos, il y a une femme que la Bible n'a pas donné le nom, mais elle l'a appelée seulement veuve de Sarepta. Mais cette veuve a pu expérimenter la puissance de la fidélité de Dieu parce qu'Élie était dans sa maison. Élie, c'est l'image de Dieu. Lorsque tu as Dieu en toi, sache-le bien que ton histoire changera. J'aimerais un peu prier avec une personne qui se sent abattue, qui n'arrive plus à prier, qui se dit à quoi sert encore la vie.
parce que je fournis des efforts, je fais tout ce que je pourrais faire, mais je vois que rien ne marche. Mais j'aimerais te présenter une personne qui est capable de tout. La Bible dit, celui qui élève les yeux vers Dieu, les yeux sont rayonnants de joie. Et la Bible dit, celui qui sera mordu par les serpents, qui puisse élever seulement les yeux là où se trouve et se sépare de rien. Et peu importe le lieu, peu importe la distance, notre Dieu est partout. J'aimerais prier avec une personne qui se sent fatiguée, qui n'arrive plus à prier, qui a besoin de l'aide de Dieu. Là où vous êtes dit seulement, simplement, ou aidez-moi simplement à toucher votre cœur, parce que j'aimerais prier avec vous. Nous croyons un Dieu capable, un Dieu qui sait donner encore la force, un Dieu qui sait encore redonner encore un sourire là où il n'avait pas de sourire. Un Dieu qui est capable de ramener la présence de Dieu là où il n'avait plus la présence de Dieu. Alors que je suis en train de parler Rabachete, dans mon esprit, je suis en train de voir une personne qui est en train de nous suivre. Et là où la personne était, c'était une femme. J'étais en train de voir là où elle était, la présence de Dieu était rabachetée, en train de remplir la maison là où il était. J'aimerais dire à cette personne que les anges de Dieu sont en train d'entrer. Et je voyais comme rabachetée qu'elle est aussi. J'étais en train de voir comme si c'était des maladies étaient en train de quitter. Je voyais comme une personne qui était en chaise roulante. Et je voyais la puissance de Dieu. La personne en question avait problème de pied. Mais bizarrement dans mon esprit, je suis en train de voir comme un pied droit que je suis en train de voir. Il a un Dieu qui sait guérir. Là où vous êtes, la présence de Dieu va te localer. Je voudrais simplement prier avec toi. Toi qui sais que je n'arrive plus. Tu vois que je ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi sortir. Je vois dans mon esprit, là, une personne jusqu'à présent a un problème de documents, je ne sais pas. Mais je suis en train de voir France. J'entends dans mon esprit Espagne. Je vois une personne et j'entends dans mon esprit cela. Qu'il a une personne qui n'arrive pas à sortir parce qu'il n'a pas de documents. Mais c'est là où vous y êtes. Je ne sais pas si c'est le matin ou le soir. Il a un Dieu qui est capable de faire quelque chose. Dieu est capable de te donner le document, ce que vous êtes en train de chercher. Le véritable Dieu, il ne se cache jamais. Eh bien, dit, il se présente toujours au moment opportun lorsqu'on a besoin de lui. Eh bien, dit, lorsque les enfants d'Israël sont en train de crier et de voir la souffrance des enfants, des Égyptiens en train de leur faire, eh bien, dit, le Seigneur voit, il dit à Moïse, aujourd'hui je descends pour sauver mon peuple. J'aimerais parler à une personne aujourd'hui que le Seigneur descend pour sauver ton problème, pour résoudre les problèmes de ta destinée. J'aimerais simplement prier avec vous pour quelques minutes qui nous restent. Simplement, si tu peux m'aider à toucher ton cœur. Si vous avez un problème qui vous dérange, moi je crois en Dieu capable. Il dit, il est mort à la croix, il a porté nos souffrances. Et jamais à la fin, il a dit, tout est accompli. Je ne sais pas, rien n'est impossible à notre Dieu. Jésus, il s'appelle le Sauveur. Simplement aidez-moi, là où tu es, tout simplement ton cœur. Je vois un homme qui a besoin de travail, alors que je suis en train de parler. Je vois un homme, il a besoin de travail. Tout simplement ton cœur là où tu es. J'aimerais prier pour vous. Éternel Dieu de grâce, nous croyons en toi que tu es capable de faire quelque chose. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Tu es un Dieu qui écoute des prières, tu es un Dieu qui s'est exaucé. Nous croyons en toi, Père, au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Seigneur, que les problèmes de mon frère, de ma soeur, de papa et maman fléchissent devant ton nom au nom de Jésus. Eh bien dit, là dans la maison de Dagon, lorsque l'arche de l'alliance était entrée, le Dagon qui était là, le Dieu de ces gens-là était fléchi devant toi parce qu'il a un Dieu qui est puissant. Seigneur, laisse que les problèmes et à papa, et maman, mon frère, ma soeur, et se fléchir devant la bango. Au nom puissant de Jésus, je viens ôter la maladie, je viens ôter les problèmes, je viens ôter même la célibat. Je suis venu ôter, maudire même la stérilité. Car la Bible dit, en Israël, il n'y aura pas une femme stérile, aucune femme qui va inventer. Au nom puissant de Jésus, Shekaraba Santa, Ebra Soute Calibra, Emandebra Soute Kelebro Cité, Masute Calibra Cassite Kelebro aussi. Père, je suis en train de prier. Au nom puissant de Jésus, que ton règne vienne, Marabachete. Lorsque la présence de Dieu que je sens dans ces lieux, que cette présence commence à pénétrer, que tout le monde qui va commencer à nous suivre, qu'il soit touché par la présence de Dieu, Marabachete. Ibrou Sate Calibra Sete. Au nom puissant de Jésus, Père, je suis en train de prier pour des personnes qui n'arrivaient plus à demeurer encore dans ta présence.
Seigneur, viens, allume cette lampe qui était incapable de s'allumer. Seigneur, je t'en supplie. Toi qui donnes les forces aux faibles, Seigneur, donne la force à mon frère, ma soeur, papa et maman qui n'arrivaient à prier. Au nom puissant de Jésus, Marabachete, que ton règne vienne, Père. Je suis en train de prier pour la personne qui est en train de nous suivre. Alors que je parle, le Seigneur est en train de me dire, il y a une personne qui a un problème d'écoute, il n'arrive plus à écouter bien. Que la puissance de la guérison soit son partage. Au nom puissant de Jésus, alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir, il y a une personne qui a un problème de capter les songes. Il n'arrive plus à maîtriser encore ses songes. Et la personne en question a un problème de douleur au niveau du bas-ventre. Je libère la puissance de guérison de Dieu. Et je libère la présence de Dieu. Au nom puissant de Jésus, Karabachete. Il y a un homme de Dieu qui est en train de nous suivre. Le Seigneur me dit, c'est sûr. Tu as un problème de l'estomac qui est en train de te déranger. Je prie le ciel. Et je vois encore le Seigneur me parle de votre problème de ministère. Que le Dieu à qui que vous êtes en train de suivre en ce moment ici, qui puisse guérir ton cœur, que le Dieu là puisse restaurer ton cœur. Au nom puissant de Jésus, que Dieu restaure ton ministère. Telle est ma prière pour vous. Telle est ma prière pour vous, vous qui êtes en train de me suivre. Au nom puissant de Jésus, je prie le ciel que le ministère soit restauré. Je suis en train de déclarer, il y a une personne qui veut utiliser la foi, il a touché de l'eau. Je prie pour cette eau-là. Que cette eau-là puisse produire des miracles quand il va prendre, c'est la rabachette. Je vois de l'eau. Et au nom puissant de Jésus, que cet homme-là puisse être guéri au nom puissant de Jésus. Karabachette. Seigneur Dieu de gloire, je libère le don de guérison. Je libère le don prophétique. Pour beaucoup de gens qui désirent expérimenter le prophétique, que cela soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Je me relancer pour cet appel avant que je puisse finir. Pour les gens qui veulent réconcilier encore avec Dieu. Pour des personnes qui disent que non, j'étais loin de Dieu. Aujourd'hui, je vais encore restaurer mon alliance avec lui. J'aimerais que tu puisses prier avec moi. J'aimerais que vous puissiez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens entre tes mains. J'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te servir dans le vrai et de te rester fidèle. Je jure devant toi, Père, que je ne serai plus loin de toi. Viens dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Cette fois-ci, marche avec moi et conduis ma vie. Précieux Saint-Esprit de Dieu, viens, marche avec moi. Au nom de Jésus, reste calme, je vais prier pour toi. Père, une grande fête dans le ciel lorsque les âmes retournent en toi. Seigneur, merci parce que dans mon esprit, je voyais un homme de Dieu qui marchait plus bien, qui t'associait avec autre chose. Mais aujourd'hui, il veut prendre la décision de retourner dans les frères. Père, accompagne-lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom du prophète Patrick Ikouné. Je suis le visionnaire de la communauté Les Aigles, le ministère Les Aigles pour Christ. Que le Dieu de la Bible puisse vous bénir. Et si vous voulez nous contacter par notre numéro plus 243 81 31 30 843 plus 243 81 31 30 843. C'est vraiment ça ce que je pourrais vous présenter. Que notre Dieu, le Dieu des EHP Média, le Dieu que nous servons, le Dieu de notre alliance, le Seigneur Jésus-Christ, puisse vous bénir. Amen.